Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et nous allons parler sport, pilates. Et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Bernadette Bardy. Bonjour Bernadette. Bonjour. Bienvenue dans le Journal d'une maman. Donc Bernadette, vous avez 58 ans, vous avez 2 enfants et vous avez un long parcours sportif puisque vous avez eu donc un brevet d'état sportif, vous avez fait des activités de natation, du fitness, du pilates, vous êtes également formée à la PNL et vous êtes donc éducatrice sportive depuis plus de 35 ans. Et depuis 5 ans, vous êtes formée au pilates et vous pratiquez donc depuis 4 ans au centre Équilibre. Donc vous avez formé, alors c'est une association, une entreprise? C'est une entreprise. Une entreprise, voilà, le centre de l'équilibre, où vous intervenez à l'atelier 54 à la rue. Aux ateliers 54. Aux ateliers. Donc vous avez d'abord donné donc et vous donnez des cours de pilates destinés aux adultes. Et depuis septembre 2018, eh bien, vous donnez des cours de pilates aux enfants de 5 à 8 ans chaque mercredi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bernadette, déjà en tant qu'éducatrice sportive, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers le pilates, qui est une nouvelle activité qui accompagne, on le sait, les adultes, mais aussi les femmes enceintes, et puis post-accouchement, et puis maintenant les enfants. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers cette nouvelle discipline? Alors, au départ, je voulais donner un peu plus de sens à ce que je faisais. J'ai eu envie, dans un premier temps, d'aider des adultes, particulièrement des femmes, touchées par le cancer du sein. Donc vous voyez, la genèse n'a rien à voir au départ avec les enfants, mais je suis femme et sensibilisée à toutes les pathologies qui peuvent concerner tout un chacun, et en particulier les femmes. Voilà. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'au travers de cette méthode que j'avais abordée d'une manière épisodique, en fait, je me suis dit, je pense que cette discipline-là peut coller parfaitement à ce à quoi j'attends. Voilà, je m'attends. Et donc j'ai commencé par me former il y a 5 ans à Marseille. Et ensuite, j'ai commencé à donner des cours au public kidam, en fait, à des hommes, à des femmes. Il est vrai que la clientèle est à majorité féminine, bien entendu. Et comme depuis une dizaine d'années, je suis donc éducateur sportif dans plusieurs domaines, et depuis une dizaine d'années, je travaille à temps plein en tant que maître nageur, et je travaille tous les jours avec des enfants, puisque par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation nationale, il est mentionné au programme que les enfants doivent apprendre à nager. Voilà. Ce qui fait que depuis tant d'années, je me dis, les enfants, c'est mon truc. J'adore, j'ai gardé mon âme d'enfant d'ailleurs. Et en observant ces enfants, je me suis dit, il y aurait peut-être quelque chose à faire aussi avec les petits-enfants, puisque nous, en piscine, enfin, nous recevons des enfants depuis la maternelle, grande section, jusqu'au CM1, CM2. Voilà. Voilà, donc ceci m'a rapproché petit à petit des enfants. D'où mon envie de monter un cours spécialement dédié à cette petite clientèle qui a besoin de bouger de plus en plus, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'avec les problèmes sociétaux d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants manquent d'activité, sont sédentaires, etc. Beaucoup d'enfants sont stressés également. Donc je m'adresse à un public très très large d'enfants, aussi bien l'enfant bien portant, tout va bien, que l'enfant qui aurait des petits soucis, soit physiques, soit psychologiques. Qu'est-ce qu'apporte la discipline du Pilate? Justement, à mieux se concentrer, hein, puisque M. Pilate avait créé cette méthode. C'est une méthode de conditionnement physique et mental, les deux, où on allie le corps et l'esprit. Donc pour revenir à la concentration de ces enfants, je pense que c'est peut-être pas la discipline, mais une des disciplines au travers desquelles l'enfant peut apprendre à mieux se concentrer, se centrer, de façon à évoluer dans sa future vie d'adulte et sa vie présente d'enfant en évolution psychomotrice de tous les jours, bien entendu. Alors, vous parlez de concentration. Comment se pratique la concentration chez les enfants dans cette activité, en fait? Ah, c'est une bonne question, parce que c'est pas évident de retenir leur attention. Déjà, il faut canaliser, retenir leur attention. Alors, ça peut être par une thématique spéciale, par raconter une histoire.
faire passer un exercice sous la forme d'un jeu. D'ailleurs, je m'appuie sur un petit livre qui s'appelle Le Pilate pour les tout-petits. Donc ça peut intéresser des mamans, des parents qui voudraient initier leurs enfants à cette discipline-là. Et au travers d'exercices très simples, il y en a une douzaine qui ont été illustrés et dont on s'inspire, qui sont à la base des exercices purement inventés par Monsieur Pilate. D'accord. Voilà. Donc on leur a donné un nom, ça peut être le nom d'un animal, les enfants aiment bien les animaux, donc ils peuvent s'y référer facilement, ou alors d'une activité, je fais du bateau, je suis dans une barque et je rame, donc ça accompagne un exercice, un mouvement, on fait tout la à rame. fait. Pas vraiment comme D'accord. ça, entre autres, mais ça peut y ressembler. On peut très bien raconter une petite histoire. Ben, tiens, j'étais dans la forêt aujourd'hui, puis j'ai rencontré des petits singes. Que font les petits singes? Et de là, on peut découler sur un exercice. Et là, en l'occurrence, mais on peut en inventer d'autres. Ce petit singe avait envie de... Il a trouvé même une paire de ciseaux dans une poche qu'il a trouvée par terre avec un bout de papier. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Et il a découpé la feuille avec ses ciseaux, donc j'imite la paire de ciseaux. Je fais la même chose avec un crayon, etc. Voilà. Donc on capte l'attention, pour revenir à votre question, on capte l'attention des enfants par ce biais-là. Et ensuite, il est vrai que plus les enfants sont petits, moins ils ont un temps de concentration qui va être long. Et puis certains peuvent se distraire beaucoup plus facilement que d'autres. Alors évidemment, les cours sont collectifs, mais je vais me limiter à 6-8 enfants. C'est dans ces conditions qu'on arrive à mieux travailler quand même. Et du coup, on va faire des exercices dits de méditation, comme ça se pratique dans d'autres disciplines, telles que le yoga, qui est également une activité très porteuse en ce moment. Et donc, on va tempérer, après une activité qui va être justement, moi je fais cette méditation, cette concentration, sur une phase soit de fin de séance, où j'ai proposé de calmer les ardeurs des enfants. Après, on peut sauter dans cette activité. Moi, je propose des jeux de ballon, des jeux à deux, de poursuite, etc. Et le temps final, c'est du repos. Ça permet à l'enfant de se canaliser, de se retrouver aussi, d'apprendre à se connaître. Voilà. Combien de temps dure la séance des tout petits? 40 minutes. C'est largement déjà suffisant. beaucoup, C'est déjà largement suffisant. Il y a une première mise en route de 5 minutes environ, où on en profite surtout pour les petits, parce qu'entre 5 ans et 8 ans, il y a quand même une marge. Au niveau du développement psychomoteur, il y a une marge. Donc on essaie de trouver un équilibre, une harmonie dans tout ça. 5 minutes, c'est largement suffisant. Et on en profite pour faire des révisions sur le corps humain. Où se trouve ma tête? Mes épaules, c'est quoi? Est-ce que je distingue le pied de la cheville? Est-ce que je sais plier mes jambes, etc., etc. Donc on fait un échauffement comme ça. Ensuite, j'ai une petite phase de 10 minutes environ, pas plus, où on reprend des exercices que l'on a vus la fois dernière. Donc, est-ce que tu te souviens de l'exercice du hérisson? Est-ce que tu te souviens de tel exercice? Donc, on fait des révisions sur des exercices, on en voit de nouveaux, mais ça dure maximum 10 minutes, parce que capter l'attention des tout-petits, c'est pas facile. Donc là, c'est un travail en plus qui est presque individuel. On peut faire des jeux dualistes, duettistes, disons, à deux, le professeur plus un élève, plus un autre élève. Bon. Et ensuite, la troisième partie, je vais proposer des exercices un peu plus actifs, jeu de ballon à deux, jeu de respiration aussi, mais en mouvement, pour travailler un petit peu sur le plan cardiovasculaire. Et dans une troisième phase de 10 minutes, pas plus, on fait un petit circuit. Donc on va travailler l'équilibre, l'adresse, l'attention, toutes ces facultés-là. Et on reprend des exercices que l'on a vus dans les 2 premières parties. Donc ce sont aussi des révisions, mais de la même séance. Ce qui a pour but aussi de canaliser l'attention des enfants et en plus d'avoir l'effet de récompense. J'ai fait cet exercice, tiens, je m'en rappelle, je vais le mettre en situation, etc. Et dans la dernière phase, petite méditation ou petite histoire que l'on raconte à l'enfant de façon à ce qu'il puisse s'apaiser, redécouvrir peut-être aussi certaines parties de son corps, le visage, faire son propre automassage, des exercices respiratoires. Voilà. Et on va poser la séance, la fin de la séance, sur cette note beaucoup plus calme et beaucoup plus douce. Beaucoup plus douce. Qu'est-ce que rapportent les enfants à la fin de la séance quand on leur pose la question? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Qu'est-ce qu'ils rapportent aux parents? Quel est leur ressenti en fait finalement? Il vaut mieux leur poser la question. Ouais. Déjà quand un enfant ressort avec le sourire, je pense qu'on a gagné la partie.
Et Qu'est-ce que Ben, vous je rapportent pense les qu'ils- parents? déjà ils sont beaucoup plus calmes. Mhm. Ils arrivent à gérer davantage leur autodiscipline. Hein. Pour les enfants qui sont un petit peu turbulents, ça va leur apprendre à davantage se poser. En plus, au niveau du développement musculaire, puisque c'est un travail qui va être musculaire, hein, si on travaille sur les différentes propositions que l'on peut faire aux enfants, hein, puisque dans le développement moteur, on va parler de course, de saut, de lancer, d'attraper, etc. Donc on travaille toutes ces choses-là, ce qui fait que le corps va travailler, se muscler, s'assouplir également. Et voilà, je pense qu'ils ressortent avec j'espère une envie de revenir, parce qu'ils reviennent. Alors, pour parler du centre de l'équilibre, il y a des ateliers qui vont être mis en place, vous allez nous en parler prochainement, par l'association Nouvel Élan, Oui. qui œuvre et soutient les personnes qui vivent avec la maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'association du centre de l'équilibre à ce projet? Alors justement, pour revenir à la genèse du comment, du pourquoi j'ai désiré faire du Pilate, par le fait des hasards, mais il n'y a pas de hasard. Il y a environ 3 ans, j'ai rencontré une personne au cours d'un voyage en covoiturage, comme quoi le covoiturage, c'est pas mal aussi. C'est une personne qui a été atteinte par 2 cancers et qui en est ressortie plus que vivante, quoi. Elle mange la vie par les 2 bouts actuellement. Et au final, elle s'est dit, mais quand même, j'ai tellement souffert quand j'étais malade parce que j'étais isolée. Elle manquait d'accompagnement, c'est ce qu'elle a ressenti en tout cas. Et du coup, elle a souhaité monter une association qui est d'abord sur Paris. Et ensuite, on est en train de monter une antenne à Marseille. Et justement, j'accompagnerai, parce que c'est du futur qui est très proche, j'espère, des personnes en phase de maladie ou de guérison dans leur cancer ou autres pathologies, puisqu'on va s'intéresser aussi aux maladies chroniques, et Dieu sait s'il y en a. Du coup, nous allons travailler avec les adultes, et aussi nous souhaitons, puisqu'on a réussi à avoir quelques contacts par l'intermédiaire de l'hôpital de la Timone, proposer des ateliers aux enfants. Donc tout énorme. est à faire. C'est super, c'est de Et je beaux suis projets. ravie vraiment de participer à ce type de projet qui me tient à cœur. Et là, je pense que vraiment, je vais pouvoir réaliser mon rêve de donner un sens à cette vie professionnelle qui est axée sur le sport quand même, essentiellement, et en faire profiter un maximum de personnes de tout âge. Bernadette, merci beaucoup. Donc on sait où vous retrouver, hein, 54 rue Sainte aux ateliers 54. Vous trouverez de toute façon les informations que nous relierons sur notre page Facebook, le journal d'une maman, émission radio. Plein d'énergie pour continuer vos belles actions, Bernadette. Et puis je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir invitée. Au revoir. Au revoir.